Personne n'a prévu l'arrivée de cet homme étonnant, encore moins ce qu'il allait incarner. Certains parlent même de la Révolution de François. Jorge Mario Bergoglio est né à Buenos Aires, en Argentine, en 1936, juste avant la Deuxième Grande Guerre. Une famille modeste de 5 enfants, une enfance somme toute ordinaire. Sauf que, à 17 ans, alors qu'il est technicien chimiste, le jeune Bergoglio se rend à l'église, où il a une révélation qui ne le quittera plus jamais. Il veut devenir prêtre. Mais rien n'avait préparé le jeune prêtre à ce qui l'attendait. À 36 ans, il devient le patron de tous les jésuites d'Argentine. C'est bien jeune pour affronter la dictature militaire qui prend le pouvoir. Ce sont des années difficiles et une sorte d'exil pour Bergoglio. Jusqu'à ce qu'en 1998, Jean-Paul II le nomme archevêque et puis même cardinal de Buenos Aires. Ce sont des titres prestigieux qui ne l'empêchent pourtant pas de prendre le transport en commun pour se rendre dans les quartiers les plus miséreux de Buenos Aires. Pendant ces années-là, Rome semble tellement loin du petit monde de Bergoglio. Au Vatican, coup de théâtre. Le pape Benoît XVI démissionne. Les cardinaux réunis en conclave cherchent celui qui sortira la vieille institution du marasme, des crises et des tempêtes. Et contre toute attente, c'est vers lui qu'il se tourne, Jorge Mario Bergoglio. Il choisit le nom de François, comme dans François d'Assise, l'ami des pauvres, les pauvres dont il ne cessera plus jamais de parler. Et d'ailleurs, il refuse la Mercedes, il ne dort jamais au palais. Dès son élection, il crée des commissions et lance des réformes, comme s'il y avait urgence. Il frappe fort, souvent avec des phrases courtes qui mettent le feu aux poudres. La plus célèbre à propos de la foi et de l'homosexualité. Qui sono io per giudicarla? Bergoglio devient immensément populaire, même auprès de certaines communautés LGBT. Derrière ce sourire et cette bonhomie se cache un homme méconnu, prêt à se battre. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qu'il dit aux jeunes qu'il rencontre. Quiero lío en la diocèse. Quiero que se salga afuera. C'est un homme en colère, et en colère contre les injustices. Les divorcés remariés, les scandales de pédophilie, la crise climatique, le cléricalisme outrancier, la révolution de François dérange. On lui résiste, on le traite d'hérétique. Certains veulent le renverser. Des années de combat sur tous les fronts à la fois. Que reste-t-il sinon bien des cicatrices? El recuerdo de esos niños provoca aflicción. Quand il arrive au Canada pour demander pardon aux Premières Nations, c'est un vieil homme, seul et souffrant, qui se retrouve face aux fantômes du passé de l'Église. Un homme épuisé par tant de batailles. Dans le silence. Il est midi passé, place Saint-Pierre, la messe de Pâques s'est achevée il y a déjà 13 minutes. La foule espère une apparition, mais le balcon reste vide. Quand soudain, le rideau s'ouvre, le pape François, très diminué, apparaît enfin. Pour quelques secondes seulement, il prend la parole. Chers frères et sœurs, joyeuse Pâques. Très diminué, le pape François, 88 ans, le plus vieux pape en exercice depuis 600 ans, laisse l'un de ses proches, l'archevêque Ravelli, lire son traditionnel message Urbi et Orbi à la ville et au monde. Un message de paix, tourné vers l'Ukraine, l'Afrique, et plus particulièrement vers Gaza. Le pape y dénonce l'antisémitisme, tout en prenant position. C'est une situation humanitaire dramatique et ignoble. J'en appelle aux belligérants. Cessez le feu. Libérez les otages. D'une voix faible, le pape François reprend la parole pour une dernière bénédiction. Puis discrètement, il salue la foule et quitte le balcon, mais ne disparaît pas. C'est en papamobile qu'il va à la rencontre des fidèles, moins de 2 mois après avoir survécu à une double pneumonie.